Nous allons maintenant parler d'intervention. Et lorsqu'on parle d'intervention, on se pose quand même la question pourquoi intervenir, mais aussi sur quoi intervenir et bien sûr comment intervenir. Contextualisons déjà. Ici, on parle du TDAH, T pour trouble. Il faut vraiment se pencher sur la définition de ce qu'est un trouble. Donc, si vous me permettez, je vais lire la définition du Larousse qui est la suivante. Un trouble, c'est une perturbation dans l'accomplissement d'une fonction physique ou psychologique, psychique, pouvant se manifester au niveau d'un appareil, d'un organe ou d'un tissu. Donc ici, on est vraiment sur une notion de fonction, d'accord? Et fonction attentionnelle, évidemment. Donc, comment est-ce que notre fonctionnement attentionnel peut être perturbé? Y a-t-il une différence avec la notion de maladie? Absolument. Un trouble n'est pas l'équivalent d'une maladie. Voyons ensemble la définition d'une maladie. Donc le Larousse dit qu'une maladie, c'est l'altération de la santé, des fonctions des êtres vivants, animaux et végétaux, en particulier quand la cause est connue, par opposition à un syndrome. Donc bien sûr qu'on retrouve le mot fonction dans cette définition, mais c'est différent parce que ici, on arrive à identifier la cause, tandis que lorsqu'on parle de TDAH, on est beaucoup plus sur une notion de syndrome. D'accord? On a une idée de quelles pourraient être les origines, les facteurs de causalité, mais on n'a pas un test biologique, un marqueur qui nous dit oui, non, c'est présent ou absent. D'accord? On est vraiment dans une logique de syndrome. Et qu'est-ce qu'un syndrome? Alors, troisième définition, je m'excuse, mais c'est hyper important. Un syndrome, c'est un ensemble de plusieurs symptômes. C'est vraiment un ensemble, ok? C'est des symptômes ou des signes en rapport avec un état pathologique donné et permettant, par leur groupement, d'orienter le diagnostic. Donc vous voyez déjà qu'on est beaucoup plus dans une logique d'intervenir pour soulager et aider plutôt que de traiter pour guérir et faire disparaître une maladie. Okay? De là, notre titre, Vivre avec le TDAH. Donc, l'idée ici, c'est d'intervenir sur les symptômes et sur l'impact que les symptômes ont dans la vie d'un individu. Alors, ne m'en voulez pas, je vais vous donner une quatrième définition parce que c'est quand même assez important, celle de symptôme. Savez-vous c'est quoi un symptôme? Un symptôme, c'est un phénomène subjectif qui traduit les états morbides et qui est lié aux troubles fonctionnels ou lésionnels qui le déterminent. Ok, permettez-moi de le dire plus simplement. Un symptôme, c'est ce que la personne rapporte comme étant un souci, un problème, ou alors son entourage aussi peut le rapporter, ok, et à vraiment avoir avec la conséquence de ce qu'on croit qui est la cause, qui est derrière. Okay, donc l'impact sur le fonctionnement. D'accord? Donc on va devoir aller évaluer l'impact sur le fonctionnement, mais où? Ben, dans différents domaines de fonctionnement. Okay? On va regrouper, enfin les outils d'évaluation vont regrouper en général 6 domaines de fonctionnement qu'on va aller évaluer. Le premier, c'est la sphère de l'école ou du travail. Le deuxième, la sphère familiale. Le troisième, à voir avec tout ce qui est fonctionnement quotidien, prendre soin de soi et des autres. Les comportements à risque aussi. Le domaine relationnel, qui est très important. Tout ça dans le champ social. Et puis, mon favori, le rapport à soi-même. D'accord? Donc, 6 domaines qu'on va vouloir aller étudier, comprendre finalement comment les symptômes impactent le fonctionnement dans ces domaines. D'accord? Donc, du coup, on va utiliser dans les interventions, 4 grandes familles d'interventions. D'accord? Bien sûr, la plus connue, c'est sans doute la médication, la psychopharmacologie. Ensuite, on a tous les aspects psycho-éducatifs. Ok? On a les aspects psychothérapeutiques ou les thérapies. Et puis, enfin, on a toutes les
méthodes d'accompagnement dans la vie quotidienne. Et au travers de ce MOOC, on va détailler plus spécifiquement chacune de ces familles d'intervention et comment finalement elles aident à intervenir, souvent de manière combinée. Elles nous aident à intervenir pour améliorer la vie avec le TDAH. Donc si vous le voulez bien, récapitulons. La question qu'on s'est posée au début, c'est oui, intervenir, mais pourquoi, sur quoi, comment? Donc l'idée principale, c'est d'intervenir pour amenuiser l'impact des symptômes sur le fonctionnement. Comment, les manières d'intervenir, on a les manières biologiques, les médicaments, on a des manières plus psychoéducatives, on a des manières plus thérapeutiques ou alors de l'accompagnement dans le quotidien. Enfin, vous pouvez peut-être vous poser la question, ok, mais avec toutes ces familles d'intervention, ces domaines d'intervention, comment choisir, par où commencer, à quel âge, etc. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Dans les prochaines leçons, on va aborder justement ces questions, en particulier les guides qu'on appelle les guidelines internationaux, qui procurent finalement des trajectoires ou des formules de décision par rapport à quand, comment intervenir auprès des individus avec un diagnostic et leur famille. Alors, bonne suite.